Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je fais cette vidéo normalement qui n'était pas prévue. Je voulais faire une vidéo sur un autre thème. Mais en fait en revenant d'aller faire les papiers pour ma copine là, en rentrant à la maison, on a vu un accident. C'est tout simple, c'est une voiture qui voulait tourner à droite et le scooter qui arrivait et bam, ça a tapé dans la voiture. Le scooter juste à côté de la voiture et la personne sur le scooter 10 mètres plus loin. Et donc c'était un blanc, un touriste probablement en vacances. Et je peux vous dire que dans l'état où il était quand il était par terre, sans le casque, quand vous le regardez, je peux vous dire que ça vous fait prendre conscience de plein de choses. Et la première, du coup, de porter le casque. Pour un petit rappel sur les chiffres, il y a plus de 15 000 morts par an sur les routes en Thaïlande. Donc c'est pas un chiffre anodin, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les trois causes principales, c'est le non-port du casque, tout simplement. Il y a l'alcoolémie, il n'y a pas vraiment de code de la route. C'est-à-dire que tout le monde, c'est un petit peu un bordel organisé où tout le monde sait ce qu'il doit faire, plus ou moins, ou pas. Alors justement, vous qui voulez voyager en Thaïlande, je vais vous donner les 10 conseils principaux pour vraiment réduire ce risque d'accident au maximum et ce risque de blessure qui peut vous coûter cher et qui peut vous coûter la vie même. Déjà, le premier qui est simple, c'est qu'il faut porter un casque. Avant, je ne portais pas trop de casque. Ça dépendait sur les longs trajets ou pas, mais en fait, il n'y a pas de longs trajets ou de petits trajets. Il faut le mettre tout le temps. Et là, aujourd'hui, j'en ai vraiment pris conscience. À partir d'aujourd'hui, j'ai porté le casque 100% du temps si je prends le scooter. Alors, conseil numéro 2, c'est de ne surtout pas conduire de scooter si vous n'en avez jamais conduit avant en France. C'est un conseil qui peut paraître banal aussi, mais c'est surtout pas en Thaïlande que vous allez apprendre à conduire un scooter. Ça, je peux vous le dire. Ouais, il existe des taxis, il existe des minibus, il existe des navettes, des tuk-tuk. Mais voilà, surtout ne prenez pas de scooter si vous n'en avez jamais fait avant. Alors, conseil numéro 3, attention au changement de sens. Ça peut vous paraître facile aussi de se dire, tiens, voilà, on va passer de droite à gauche. Mais en fait, c'est vraiment très difficile au début. C'est vos réflexes et votre perception de la route qui vont changer. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire très attention. Après, conseil numéro 4, quand vous voyez une voiture qui double quelqu'un, vous roulez dans un sens et vous voyez une voiture qui arrive à fond dans l'autre sens, qui est un peu au milieu de la voie, et il faut juste vous serrer sur la gauche un petit peu. Voilà, c'est comme ça en Thaïlande, ils doublent un peu au milieu. Mais les routes sont assez larges, donc ça pose pas de problème. Il faut être très vigilant et bien faire attention à la route. Voilà, après, conseil numéro 5, celui-là aussi, il fait un peu bizarre au début, mais quand vous voyez une voiture qui arrive à fond en face de vous et que vous vous êtes arrêté pour tourner à droite ou à gauche ou aller tout droit, si elle fait des appels de phare, ça veut pas dire vas-y mon coco, ça veut dire attends un peu parce que je vais pas m'arrêter. Pareil pour les scooters, quand ils klaxonnent et qu'ils arrivent à fond, ça veut dire du bruit. Pour les scooters, voilà, quand ils arrivent à fond et qu'ils klaxonnent, ça veut pas dire vas-y, ça veut dire attends un peu ou bouge-toi de où tu es parce que tu vas nous gêner quand on va passer. Alors conseil numéro 6, c'est qu'il faut vraiment avoir les yeux partout. Il faut être très attentif quand vous conduisez. Il faut vraiment être à 100% dans la conduite. Quand vous êtes sur le scooter ou dans votre voiture, il ne faut pas être distrait par autre chose ou par quelqu'un qui vous parle. Les 3 choses auxquelles il faut faire vraiment très attention, c'est les bus, les camions et les minivans. C'est ceux qui sont à l'origine de beaucoup d'accidents sur les routes. Ils conduisent un peu n'importe comment et c'est un peu la loi du plus gros qui prime. Alors conseil numéro 7, ne faites pas les kékés, ça j'en vois beaucoup ici, et surtout à Samui parce que c'est très touristique. Vous conduisez un peu à fond, un peu n'importe comment, essayez de faire des roues arrière. Donc voilà, surtout faites pas les kékés, mettez votre casque. 8e conseil, alors là celui-là, c'est comme en France, ne pas conduire quand on l'a vu. Si vous êtes complètement bourré sur un 2 roues sans casque, alors vous imaginez le risque d'accident que vous pouvez avoir. Conseil numéro 9, il faut suivre le flux de circulation en fait dans Thaïlande. C'est pas un peu comme en France où c'est cadré. Voilà, vous suivez un peu. Ça sert à rien de faire du zigzag entre toutes les voitures comme le font les Thaïlandais. Voilà, vous restez derrière. Si vous voyez que c'est un libre à gauche, vous y allez. Et voilà, mais il faut faire vraiment très attention. Et le dernier conseil numéro 10, gardez le sourire quand vous conduisez. Voilà, j'espère qu'avec ces 10 conseils, vous aurez compris un petit peu comment conduire en Thaïlande et diminuer le risque d'accident. Faites surtout très attention. Et voilà, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo où j'essaierai de parler de quelque chose d'un peu plus joyeux. Mais je voulais vraiment vous en parler aujourd'hui. Après avoir vu ce que j'ai vu, je voulais faire un petit point quand même avec vous. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo et de cliquer sur le bouton abonner qui est juste en dessous si vous voulez recevoir d'autres astuces et conseils pour vos séjours en Thaïlande. Allez, ciao!